une femme remarque que son beau-fils Eddie disparaît tous les jours après l'école. Un jour, elle le suit pour savoir où il va et découvre quelque chose de choquant. Rien ne rendait Tina heureuse. Elle ne cessait de maudire son destin et pensait vivre une vie d'enfer. Elle avait tout ce qu'une femme pouvait désirer, sauf un compagnon aimant, et cela la blessait au plus profond d'elle-même. Elle savait que Robert, son premier et unique amour à l'université, serait déjà passé à autre chose. Cela faisait 13 ans qu'il avait rompu et s'était juré de ne plus jamais se revoir. Ce n'était qu'une stupide querelle d'amoureux qui avait déclenché leur séparation. Ils ne se sont jamais revus et Tina est restée célibataire car elle ne pouvait se résoudre à retomber amoureuse. Un jour, Tina, 34 ans, a commencé à suivre Robert, 35 ans, sur Facebook. Elle était curieuse de voir sa famille, sa femme et ses enfants. Mais ce que Tina a vu la fait rayonner de joie. Divorcée ? S'est-elle écriée, ravie, après avoir lu un tas de commentaires des amis de Robert le consolant de son divorce. Tina a alors une drôle d'idée et décide de reconquérir son ex-amoureux. Rob, tout arrive pour une raison. J'espère que tu trouveras bientôt quelqu'un de spécial pour ramener le soleil dans ta vie, lui a-t-elle envoyé après avoir immédiatement mis un de ses plus beaux clichés comme photo de profil. À peine avait-elle envoyé ce message qu'une notification apparut. C'était Robert, et quand Tina a ouvert le message, elle a eu des papillons dans le ventre. Elle était à la fois nerveuse, heureuse et confuse. Des émotions contradictoires l'envahissaient et ont commencé à discuter pendant quelques mois et, un beau jour, Robert a invité Tina à prendre un café. Tina a décidé de ne pas laisser passer l'occasion et a répondu sans hésiter, « Oui. Que dirais-tu d'un rendez-vous ce week-end ?» suivi d'un café et d'émojis en forme de cœur. Leur rencontre ce week-end-là a fait l'effet d'une bouffée d'air frais et d'un rayon de soleil perçant les nuages sombres. Ils ont eu un nouveau coup de foudre et, alors qu'ils s'apprêtaient à entamer un nouveau chapitre de leur vie, Robert a présenté Tina à Eddie, son fils de 10 ans. Tina était prête à s'impliquer dans la vie de Robert et d'Eddie, mais le destin en a voulu autrement. Quelques mois après le début de leur idylle, Robert et Tina se sont mariés lors d'une cérémonie intime et ont emménagé dans un appartement qu'ils ont loué. Tina savait que Robert avait traversé une période difficile dans son précédent mariage, mais elle n'a jamais cherché à en savoir plus. Elle ne voulait pas le blesser en l'interrogeant sur son passé. Les jours passèrent et la famille vécut des moments merveilleux ensemble. Tina aimait Eddie et faisait de son mieux pour lui donner tout son amour et son attention, tout en faisant la navette entre la maison et sa carrière de styliste. Un jour, en rentrant d'une soirée, Tina aperçoit Robert qui attendait dans le salon. Elle a remarqué 2 valises près de lui et n'a pas tout de suite compris pourquoi Robert partait tout d'un coup. « Où vas-tu » lui a-t-elle demandé, l'anxiété envahissant tous les nerfs de son corps. Robert savait à quel point cela allait blesser Tina, mais il rassembla son courage pour lui dire qu'il partait servir le pays. « Tu t'engages dans l'armée ? Mais pourquoi, chérie ? Eddie et moi avons besoin de toi. Nous ne pouvons pas être heureux sans toi. Eddie sera bouleversé s'il apprend cela. Chérie, j'ai tout dit à Eddie et il a accepté. J'ai toujours voulu faire quelque chose pour mon pays. Je me suis engagé dans l'armée avec mon ami Luc. Je pars ce soir. Bien que bouleversée par sa décision soudaine, Tina a soutenu Robert.
Ils ont échangé des baisers et se sont serrés dans les bras en pleurant, alors qu'ils partaient pour un autre pays. Le temps passait trop vite et Robert commençait à manquer de plus en plus à Tina, mais elle ne le montrait jamais car elle ne voulait pas inquiéter Eddie. Pendant que Robert était en mission, Tina s'occupait de leur fils jour et nuit. Pendant cette période, Eddie a tissé un lien magnifique avec Tina, et rien n'aurait pu la rendre plus heureuse que lorsqu'il l'a appelée maman un jour. Elle l'aimait comme son propre fils et était ravie de l'entendre le dire. La vie avec Eddie avait été heureuse, jusqu'au jour où Tina quitta son bureau pour aller le chercher à l'école. Elle a reçu un appel terrifiant de l'hôpital militaire au sujet de Robert. Quoi ? Non, ce n'est pas possible, s'écria-t-elle lorsqu'un officier lui annonça la mort de Robert pendant un combat à la frontière. Tina a eu le cœur brisé. Elle a perdu l'amour de sa vie pour la deuxième fois, et il n'y aura pas de retour. Cependant, le plus dur pour elle était d'annoncer la nouvelle à Eddie. Comment vais-je dire à mon fils que son père est mort ? Elle s'est rendue en pleurant à l'école d'Eddie. Maman, pourquoi es-tu triste ? Eddie n'arrêtait pas de demander à Tina pendant qu'il rentrait de l'école. Tina a essayé de se retenir jusqu'à ce qu'il arrive à la maison, et elle a serré Eddie dans ses bras. Promets-moi que tu seras fort et que tu pourras pleurer sur mes épaules aussi longtemps que tu le voudras. Mais promets-moi de ne pas me lâcher parce que j'ai besoin de toi. Maman, je te le promets. Qu'est-ce ce qu'il y a ? Tina se ressaisit et dit à Eddie que son père est mort. Elle sentait le poids du monde entier sur ses épaules tandis qu'Eddie la serrait fort dans ses bras et pleurait. Ce jour-là, Tina et Eddie ont plus que jamais eu besoin l'un de l'autre. Les jours passèrent, tandis qu'Eddie et Tina se remettaient lentement de cette tragédie. Chaque matin, lorsqu'Eddie partait pour l'école, il serrait dans ses bras la chemise préférée de son défunt père sur le porte-manteau. Cela réconfortait son cœur malade. Alors que Tina et Eddie allaient de l'avant et que les choses revenaient lentement à la normale, quelque chose d'étrange commença à se produire. Lorsque Tina allait chercher Eddie à l'école, elle ne le trouvait jamais. Elle demandait à ses amis, qui lui répondaient souvent qu'il était parti depuis longtemps. Lorsqu'elle rentrait à la maison, Eddie l'attendait sur le pas de la porte. Parfois, il rentrait tard et lorsqu'elle lui demandait pourquoi, il lui répondait qu'il avait un entraînement de football à l'école. Tina savait qu'il s'agissait d'un mensonge, car elle avait appris de ses amis qu'il n'y avait pas d'entraînement de football après l'école. Où ce garçon disparaît-il après l'école ? Se demanda Tina. Il fallait qu'elle le découvre. Un après-midi, elle a attendu devant l'école d'Eddie plutôt que d'habitude. Elle a vu Eddie sortir de l'école et l'a suivi en silence. Il est entré dans une épicerie et, quelques instants plus tard, s'est dirigé vers un endroit isolé. Que fait-il ici ? Se demanda Tina alors qu'Eddie se dirigeait vers une vieille maison miteuse près des bois. Terrifiée, Tina sortit de sa voiture et frappa à la porte. Quelques instants plus tard, Eddie ouvrit la porte et fut surpris de voir sa mère. « Maman, qu'est-ce ce que tu fais ici ?» balbutia-t-il. « Qu'est-ce ce que tu fais ici, et qu'est-ce ce qui se passe, Eddie ?» demanda Tina avant d'entendre la voix faible d'une femme provenant de l'intérieur. « Eddie, qui est là ?» Eddie ne pouvait plus cacher la vérité à Tina. Il la regardait dans les yeux et lui a révélé qui était à l'intérieur. « Maman, je suis venu voir ma mère. Quoi ? Ta mère ?
Maman, après la mort de papa, ma mère est venue me voir un jour après l'école. Je lui ai donné notre numéro de téléphone fixe. Elle m'a appelé et m'a dit qu'elle voulait me voir. Papa ne m'a jamais permis de lui parler. Après son départ, j'ai décidé de la rencontrer. Je suis venu ici et j'ai vu qu'elle était malade, alors je suis venu ici après l'école pour lui apporter de la nourriture. Tina ne croyait pas ses yeux lorsqu'elle a vu Sandra, la mère d'Eddie et l'ex-femme de son regretté Robert. Elle était malade et maigre et pouvait à peine se lever. Tina s'est ressaisie pour parler à Sandra et elle a appris que la femme avait elle-même goûté à sa propre médecine. J'ai mis mon mari et mon fils à la porte parce que je n'étais pas satisfaite des revenus de Robert. J'ai divorcé de Robert et j'ai voulu poursuivre ma vie de rêve. Mais ma cupidité m'a entraîné dans la rue. Robert a interdit à mon fils de me voir. Lorsque j'ai appris sa mort, j'ai su que je devais voir Eddie. Tina avait pitié de Sandra, même si elle savait que cette femme avait fait du tort à son mari et à son fils à tout point de vue. Mais surtout, elle respectait l'amour qu'Eddie portait à sa mère, dont il était séparé, et elle l'a aidé à s'occuper d'elle. Elle a emmené Sandra à l'hôpital, puis l'a accueillie chez elle après son traitement. Eddie a grandi avec l'amour et les soins de ses deux mères, et il n'a jamais eu à choisir entre elles. Plusieurs années ont passé, et un jour, Eddie a perdu sa mère biologique. Sandra a perdu sa bataille contre le cancer. Tina et Eddie, qui avait alors 22 ans, sont passés à autre chose après une nouvelle perte importante d'un être cher. Eddie a obtenu un diplôme d'architecte et, chaque fois que Tina le voyait, il lui rappelait son défunt compagnon, Robert, qu'elle s'amusait à imaginer en train de se disputer avec Sandra dans l'au-delà. Pendant ce temps, Tina a décidé de donner le meilleur d'elle-même pour l'avenir d'Eddie et n'a plus pleuré la mort de Robert. Elle croyait que rien, pas même la mort, ne pouvait rompre les liens de l'amour éternel. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Nos proches ne nous quittent jamais vraiment, car il y a certaines choses que la mort ne peut jamais effacer. Tina a été brisée après la mort de son mari Robert, mais elle a trouvé le courage d'aller de l'avant pour le bien de son fils Eddie. Le titre de maman ne s'obtient pas simplement en donnant naissance à un enfant. Tina était la belle-mère d'Eddie, mais elle ne l'a jamais traité comme son beau-fils. Elle l'aimait profondément et s'efforçait de le rendre heureux et de lui offrir un avenir meilleur. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait illuminer leur journée et les inspirer.